on plante le décor avec vous aujourd'hui. On rappelle aux téléspectateurs, comme je l'ai annoncé ici, qu'on vous aura désormais tous les mercredis, après 8h30 sur le plateau de la matinale, pour parler de développement personnel, mais d'une certaine façon. Alors, l'occasion nous est donnée aujourd'hui d'en savoir un peu plus. C'est quoi le développement personnel? Tout le monde en parle. Développement personnel, coach ci, coach ça. C'est quoi le développement personnel à la fin? J'ai suivi mon frère tout à l'heure dire que il est encore en train de se chercher. Il est en train de voir dans quelle mesure parfaire ce qu'il est en train de faire. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se transformer. Alors, pour arriver à obtenir ce qu'on veut, il faut passer par une transformation. Donc, le développement personnel n'est autre que la transformation de soi. C'est-à-dire, si les attitudes actuelles ne me permettent pas de me sentir bien, j'ai la possibilité de changer d'attitude. Comme on dit généralement, si quelque chose ne te plaît pas, qu'est-ce que tu veux à la place? Tu veux autre chose à la place. Et c'est cette autre chose-là qui te fait énormément plaisir. Donc, le développement personnel, c'est la croissance de soi, c'est la transformation de soi. Et maintenant, vous me poserez peut-être la question, c'est de savoir comment on ressent que quelqu'un a un problème de développement personnel. Alors, vous verrez des personnes qui sont toujours en train d'en vouloir aux autres. Des personnes qui achètent les problèmes des autres, surtout comme nous voyons dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Dès que vous avez votre affaire, c'est tout le monde qui récupère cela et fait de ça sa propriété. C'est tout le monde qui sait de quoi Cabral Nandi peut manger. Je dis dans les réseaux sociaux, tout le monde. Or, la personne habilitée à acheter les problèmes dans la vie, ce n'est que le procureur de la République. Okay. C'est la seule personne. Mais on voit aujourd'hui tout le monde acheter les problèmes. Vous voyez des gens en vouloir aux autres. Il y a des personnes qui veulent être comme l'autre. Quand vous voyez quelqu'un dire « j'aimerais être comme l'autre », c'est que la personne a un problème d'estime de soi. D'accord. Alors, lorsque vous voulez être comme l'autre, ça veut dire que vous reniez votre personne. Vous voulez être l'autre, vous n'êtes plus vous, et vous voulez ressembler à l'autre. En d'autres termes, votre personne ne vous plaît plus. Et là, c'est un problème énorme de développement personnel. Et si vous vous amusez, vous finirez par devenir sorcier. Ah ouais? Ah oui, parce que vous allez toujours en vouloir à l'autre. Mais est-ce que c'est mauvais quand je d'être quelqu'un d'autre? Vous ne pouvez jamais vouloir être quelqu'un d'autre. C'est un problème. La meilleure façon pour être en paix avec soi-même, c'est vouloir être mieux que soi, comme hier. Par rapport à hier, j'ai évolué. Je me dis aujourd'hui, je veux atteindre le niveau 10. Je suis à quel niveau? Je suis au niveau 5. Demain, je travaille encore aujourd'hui. Demain, je me retrouve au niveau 6. Après, niveau 7. Vous voyez, j'évolue sans regarder l'extérieur. Mais quand je vais être comme l'autre, je ne pourrai pas. Je prends des anciens. Vous verrez les filles qui vont vous dire, ici dehors, j'aimerais avoir une grosse voiture comme celle-là. Mais vous ne savez pas comment celle-là a eu la voiture. Elle est obligée de faire du n'importe quoi dans la vie. Elle est obligée d'aller tremper la main quelque part, d'aller se retrouver là où elle n'aurait jamais souhaité se retrouver pour obtenir ce qu'elle a. Vous verrez des femmes au quartier, vous mettez une paire de chaussures, elle dit je veux la même paire de chaussures. Elle se bat, elle l'achète. Quand l'autre aussi cherche une nouvelle paire de chaussures arrive, elle l'achète qui vaut peut-être 3 fois cela, elle dit ah, il faudrait que... Donc lorsque vous voulez être comme l'autre, l'autre vous met au travail. Vous ne vivez plus. Vous vivez pour la personne. Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? C'est pas possible. Il faut que j'ai ça. Vous avez ça que vous êtes vous. Son environnement n'est pas ton environnement. Ce que vous aimez n'est pas forcément ce que la personne aime. Donc, chacun devrait aimer ce qu'il a. Aimer ce qu'il est capable d'avoir, d'obtenir. Donc, on a ici dehors des personnes qui mettent le micro ou allument le téléphone, se mettent à insulter les autres. Je vais vous dire, n'en voulez même pas à ceux qu'on insulte. Ce sont des personnes qui insultent, qui ont des problèmes. Ils ne dorment pas dans la nuit. Ces personnes ne dorment même pas dans la nuit. Parce qu'à tout moment, à tout moment, tu te dis, mais je peux me retrouver quelque part avec la personne que j'ai insultée et sont les coups de poing. Vous n'êtes plus en sécurité. Vous êtes prisonnier. Vous êtes prisonnier. Donc la personne même qu'on insulte, si vous m'insultez dans les réseaux sociaux, par exemple, moi ça me laisse à 37. Mais c'est vous qui souffrez. Parce que le jour où vous allez me voir en face, vous aurez peur de ma réaction. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ou encore, qu'est-ce qu'il complote? C'est pourquoi quand ces personnes marchent, elles voient la gendarmerie passer et hey, peut-être c'est moi qu'on cherche. Peut-être c'est moi qu'on cherche. Vous voyez? Donc il faut être soi. Donc quand vous voyez des personnes qui veulent être comme l'autre, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont un problème d'estime de soi. Et on peut travailler. Et je dis encore, la force du développement personnel, c'est que ça vous permet de prendre conscience en vous. En d'autres termes, c'est quoi? Pour arriver à faire son développement personnel, il y a 5 piliers. Le premier pilier, c'est l'intelligence émotionnelle.
Le deuxième pilier, c'est la connaissance de soi et l'acceptation de soi. Donc, quand tu te connais et tu t'acceptes tel que tu es, ça marche. Un exemple. On dit, Coach Vincent, vous avez une grosse tête. Si je connais que j'ai une grosse tête, est-ce que c'est un problème? Mais je vous dis que c'est même ça qui fait ma particularité. Mais si je reconnais que je n'ai pas une grosse tête, vous ne parlez pas de moi, vous parlez de quelqu'un d'autre. Pourquoi je devais m'énerver? Donc le deuxième pilier, c'est la connaissance et l'acceptation de soi. Il faut s'accepter inconditionnel. Si on développait un peu le premier pilier. On va y arriver. D'accord, on va revenir. On va revenir à ça. Ok. Oui. Parce que comme on avait développé le deuxième, je me disais que c'était l'occasion de développer le premier et de continuer au fur et à mesure. Au cours de nos émissions, nous allons développer chaque pilier. Oui. Ah d'accord. Ouais. Donc les 5 piliers, on ne les peut développer tout de suite. Non, c'est pas possible. On va quand même les D'accord. Je vais quand même attaquer le premier et on verra se ce qu'on fera la connaître semaine. et s'accepter tel qu'on est. Oui. Donc le deuxième pilier, c'est se connaître et s'accepter tel qu'on est. Quand tu t'acceptes inconditionnellement, tu vis une vie magnifique. Ce que disent les autres dehors te laisse à 37. Ouais. C'est logique. Et le troisième pilier, c'est l'estime de soi, qui est rattaché avec l'amour de soi et le respect de soi. Donc, quand vous voyez des personnes qui disent « je veux être comme l'autre », ça veut dire que cette personne a un niveau bas d'estime de soi. Elle doit travailler sur ça. Elle doit d'abord s'aimer. Si vous vous aimez, vous ne pouvez pas aimer l'autre. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, que faire pour avoir de bons amis? Soyez d'abord votre propre bon ami. Ouais. Comment faire pour aimer les autres? Il faut d'abord vous-même vous aimer. Comment faire pour respecter les autres? Il faut d'abord vous-même vous respecter. Vous voyez que tout ça tourne autour de soi. Donc le troisième pilier, c'est l'estime de soi. Et le quatrième pilier, c'est quoi? C'est la confiance en soi. Et il y a deux types de confiance en soi. La confiance en soi inconditionnelle, c'est-à-dire c'est une confiance en soi qui vient de vous-même et qui est bâtie à partir des trois premiers piliers. Donc, l'intelligence émotionnelle, la connaissance de soi et puis l'estime de soi. Donc, lorsque vous bâtissez ces piliers, vous avez une confiance en vous. C'est-à-dire que vous marchez, les gens parlent de vous, ça vous laisse attention. Maintenant, il y a une autre confiance en soi qu'on appelle la confiance en soi conditionnelle. Ça veut dire qu'elle découle de vos compétences. Qu'est-ce que vous savez faire? Je prends un exemple simple. Vous me dites, OK, je dois intervenir quelque part. Je dis, OK, je peux bien intervenir, je peux bien m'exprimer, ainsi de suite. Mais vous me donnez un sujet que je ne comprends pas. Vous voyez que, vous me dites par exemple, parlez-moi de la maçonnerie. Je n'ai jamais fait la maçonnerie. Ouais. Je suis devant les gens, qu'est-ce que je veux leur dire? Et vous voyez que le seul fait que je ne peux rien dire, je ne maîtrise pas le sujet, automatiquement ça diminue, ça diminue ma confiance en soi. Donc, quand on fait souvent des séminaires, j'entends souvent des gens dire on fait la confiance en soi, on fait un séminaire sur la confiance en soi. Non, attention, il faut faire attention. La confiance en soi, c'est un travail de fond qui passe par les trois premiers piliers pour y arriver. Donc, on a la confiance en soi conditionnelle, la confiance en soi inconditionnelle. Et la dernière, c'est l'affirmation de soi. Comment je peux parler à l'autre sans blesser l'autre? En ce moment, je dis la communication non violente. Avec même l'enfant à la maison. On ne dit pas un enfant ne fait pas ça. Lorsque l'enfant à la maison a besoin de faire quelque chose, pose-lui la seule question. Pourquoi tu veux faire cela? Donne-moi deux raisons pour lesquelles tu veux faire cela. Peut-être essayer de le comprendre avant. Pardon? Essayer de le comprendre avant. Tout à fait. Parce que des fois, il a un angle de vue que vous ne percevez pas. Et l'enfant, il est lui, vous êtes vous. C'est deux entités différentes. Ce que vous aimez n'est pas forcément ce que l'enfant aime. Vous verrez des personnes dont les parents ont dit, comme je suis médecin, tu seras médecin. L'enfant rentre dans cette affaire-là, et ce n'est pas ça son affaire. Et ce sont ces gens de médecins généralement qui t'opèrent et ils oublient souvent l'histoire à l'intérieur. Parce que le gars n'est pas là. Il n'aime pas la chose. Il est là parce qu'on lui a dit, reste là. Donc voilà ce qu'il y a. Donc maintenant, pour revenir au premier pilier, le premier pilier, l'intelligence émotionnelle, comporte 5 bases. La première base, c'est la conscience de soi. La deuxième base, c'est la maîtrise de soi. La troisième base, c'est l'automotivation. Qu'est-ce qui me motive à faire quelque chose? La quatrième base, c'est l'empathie, me mettre aussi à la place de l'autre. Et la cinquième base, les compétences sociales. C'est-à-dire que comment je peux dire merci à quelqu'un qui m'a rendu un service. Est-ce que elle n'est pas la plus importante pour l'homme, Mais c'est la base. L'intelligence émotionnelle, c'est le départ. C'est même le fondement même du développement personnel. Nous verrons peut-être la semaine prochaine, déjà, on parlera de la conscience de soi. Quand vous voyez les personnes, par exemple, se comporter de manière pas sociale, de manière dure envers les autres, des personnes qui n'aiment pas voir les autres, sont des personnes, généralement, développement personnel, qui marchent la tête en bas, les pieds en haut.
n'y a que la conscience de soi qui est le premier élément qui va t'amener à dire, ah, est-ce que je suis conscient que je marche de la tête en bas, les pieds en haut? Ouais. Ah, je marchais la tête en bas, les pieds en haut, je dois changer. Je dois maintenant marcher les pieds en bas, la tête en haut, parce comme que là, on une a pris personne conscience. normale. Tout à fait. Donc, on verra la semaine prochaine la conscience de soi, comment on fait. Parce que pour poser un acte, vous commencez d'abord par votre conscience. Est-ce que l'acte que je veux poser est un acte que j'apprécie? Est-ce que ça ne crée pas de problèmes aux autres? En d'autres termes, quand je veux poser un acte, quelles sont les conséquences? Et c'est après avoir analysé ces conséquences que je prends la décision de le poser ou non. Sur la base de l'intelligence émotionnelle. Sur la base de l'intelligence émotionnelle, qui est le premier pilier du développement, le premier pilier de l'intelligence émotionnelle, qui est la conscience de soi. Donc la conscience de soi, c'est cette faculté qui permet à un individu de se remettre en question, de rentrer en soi pour se poser des bonnes questions. Qui je suis? Qui suis-je? Si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas savoir ce que l'autre est. C'est ça. Donc, il est important pour nous de travailler d'abord la conscience de soi. Et nous verrons ici les cas pratiques. Donc, tout cela sera des cas pratiques. On prendra les cas de société, ce que nous vivons tous les jours, pour montrer comment on peut partir d'un comportement animal à un comportement d'homme normal. Ouais. Et je vous rappelle une chose, avec développement personnel. Un sorcier peut partir de son niveau de sorcellerie et devenir une très bonne personne dans la vie. Il faut qu'il prenne conscience en lui, premièrement, que ce que je fais n'est pas une bonne chose. Que le fait de mettre les gens tout dans le cercueil n'est pas une bonne chose. Le fait de voir les gens autour de moi, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer d'attitude. C'est la conscience de soi. On commence par là. Mais coach, on va revenir un peu sur, parce que là on est en train de poser les jalons sur le développement personnel. On va revenir un peu sur la définition que vous avez apportée tout à l'heure, celle de savoir qu'il est important d'être soi. Parce que le développement personnel, c'est pour se développer individuellement et de ne pas espérer être comme l'autre. Je pose la question de savoir sur les modèles. Dans la vie, souvent on dit, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses atteindre tes résultats, tes objectifs, il faudrait que tu aies un modèle. Peut-être quelqu'un en face qui te renvoie ce que tu voudrais être à l'intérieur. Quel est votre avis sur ça en rapport à la base du développement personnel? Le modèle dans la vie fait partie de ce qu'on appelle le niveau bas d'estime de soi. Je vais être le modèle comme l'autre. L'autre, je ne suis pas dans son créneau. Tout ce qu'il a rencontré dans sa vie, les personnes qu'il a rencontrées, ceux qui les ont aidés, ne sont pas les mêmes personnes que je vais retrouver dans ma vie. Donc, ça veut dire que si on vous écoute, on ne devrait pas avoir de modèle. C'est-à-dire, je prends un exemple terre à terre. Le coach Foné là, je sens en moi des capacités de coach. Je sens en moi que je peux apporter en plus à mon semblable. Et ça peut passer seulement par le coaching. Et donc, dans le coaching, qui est ma référence? C'est peut-être le coach Vincent Fon parce que, et donc, il devient un modèle, du moins, quelqu'un que je visualise pour parvenir à devenir le coach que moi, je voudrais être, sans forcément être le coach Vincent Fon. Non, visualiser, c'est encore trop grave. D'accord. C'est vouloir être comme moi. Et c'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire à mes étudiants, après la formation, nous sommes des collègues. Je ne suis pas votre bourreau. Je ne suis pas votre maître, non. Et mon souhait serait que vous deveniez demain meilleur que moi. Et en devenant meilleur que moi, ça me permet de me poser des bonnes questions et de continuer à travailler. En d'autres termes, le véritable, vous voulez être comme l'autre, qui sera aussi comme vous demain. Je suis désolé. Pour que quelqu'un soit comme vous demain, vous devez être d'abord vous-même. J'ai l'impression, coach, qu'on ne... Alors, une question directe. Est-ce qu'il est bon d'avoir des modèles dans la vie? Avoir des modèles. Se référer à ce que les autres sont. Ce qu'on peut faire, on peut se dire que l'autre a réussi. Je veux réussir comme lui. Mais il n'est pas mon modèle. Qu'est-ce que vous entendez par modèle? Modèle de réussite, peut-être? Modèle de réussite, qu'est-ce que vous savez dans sa réussite? Vous avez des personnes milliardaires, mais qu'est-ce que vous savez de leur argent? Vous savez que cet argent vient d'où? Pour que je sois comme lui. Il a construit des immeubles, 15 immeubles. C'est vrai, il a construit, mais comment? Mais s'il nous dit qu'il a travaillé pour construire les immeubles. Mais on travaille, tout le monde travaille. Pourquoi tout le monde, il n'y a que sur 1000 personnes, il n'y a que 2 personnes qui réussissent?
Il a fait comment? Alors, ça veut dire Alors, la meilleure façon, c'est peut-être aller vers la personne. S'il veut faire comme l'autre, je vais vers la personne, je lui demande comment on fait pour y arriver. Tout ce qu'il a à faire, c'est me donner le processus. Et ne pas me dire de faire comme lui, de faire comme je pense face aux situations que je vais rencontrer. Parce que moi, c'est moi, lui, c'est lui. Ma manière de voir la situation, et ce qu'il a vu comme obstacle, pour moi, ça peut être une opportunité. Oui, bien sûr, coach. Justement, l'ensemble de ce que vous êtes en train de dire, hein, pour moi, je veux réagir vraiment comme tout le monde à la maison, parce qu'il faut que ça puisse nous aider, nous tous. Quand on le dit dans ce sens-là, ce n'est pas un rejet de tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que on se dit, cette personne est parvenue à être à l'abri du besoin. Comme on disait, c'est un milliardaire, par exemple. On est nous, mais on n'a pas forcément besoin de suivre ses pas pour devenir le milliardaire qu'il est. L'objectif final, c'est milliardaire. C'est pas son trajet, certes, est peut-être intéressant, mais n'est pas forcément le même trajet qu'on va emprunter. Mais on visualise quoi? Le milliardaire qu'il a été. Mais avec ce que vous êtes en train de nous dire, on semble comprendre, moi je semble comprendre que non, il ne faut même pas visualiser le milliardaire qu'il est avec son parcours. Il faut tout simplement regarder à toi ta directive et te dire, voilà, tu vas arriver à ce que tu auras finalement travaillé pour... Ça m'embrouille un peu. Tout à fait. Pour dire simplement que celui que je vois en face de moi, milliardaire, ne devrait pas être mon modèle. Il devait juste m'amener à comprendre que s'il a pu être milliardaire, je peux aussi être milliardaire. En ce moment, à prendre conscience. Je prends conscience et je commence à travailler et me poser des bonnes questions. Comment on fait pour y arriver et voir quelles sont les personnes qui me peuvent aussi m'aider à atteindre mes objectifs. Ouais. Mais dire que, comme il est milliardaire, non, je prends un exemple simple. On a souvent l'habitude de dire qu'on est riche. Mais j'ai dit encore, la richesse, c'est quoi? Le milliardaire que vous entendez milliardaire, il n'est peut-être pas riche. Je prends un exemple simple. Quand j'ai mes 10 000 francs, je suis plus riche que quelqu'un qui a 100 francs. Celui qui a 1 million est plus riche que celui qui a 500 000. Oui. Quand vous verrez quelqu'un arrive, il arrive quelque part, il dit, je viens de fêter mon milliard. Ouais. Il y a quelqu'un qui est assis et dit que m'attend. Que je suis à 100 milliards. Je suis à 300 milliards. Alors celui qui a 300 milliards voit celui qui a le milliard pauvre. Ouais. En tout cas, donc simplement dire que la richesse, c'est nous-mêmes. Et la première, comment on fait pour devenir riche, c'est ici. Passant par le développement personnel. Tout à fait. Et quand on dit développement personnel, développement personnel. Donc c'est soi. Ouais. Ça, c'est super. Et donc, on va parler mercredi prochain de la conscience de soi. Qui est très importante donc pour pouvoir devenir ce qu'on veut la devenir. Meilleure version de nous-mêmes. Pas forcément la version modèle. La version modèle venant des autres. On va faire un coucou ce matin à Christian Chamambé qui nous regarde et qui vous trouve très intéressant d'ailleurs. Et qui, il ne faut pas manquer le rendez-vous, hein, c'est tous les mercredis après 8h30 avec vous. Et par ricochet, on dit bonjour à toutes les personnes, tous les habitants du village Bakassa aujourd'hui. Alors, Dari Kwika, je vais quand même poser une question telle qu'on l'a posée d'une certaine façon. Tu as eu un modèle, toi? Je ne vais pas dire modèle, j'ai un mentor. Ouais. Voilà. Le mentor, c'est qui? Pour moi, c'est M. Etienne Mbappé. Il me dit tous les jours, Dari travaille. C'est vrai que les réalités qu'il a eues, ce ne sont pas les mêmes réalités que j'ai. Il est allé en France à 14 ans. Ouais. Il a fait les écoles de musique. Il a fait ceci, il a fait cela. Il a rencontré des personnes qui lui ont tenu la main. Ben aujourd'hui, moi, je fais mon chemin. Il me donne des conseils au téléphone, on s'écrit. Mais sauf que moi, je fais mon chemin. Ouais. Quand je compose ma chanson, je lui envoie. Il me dit, voilà, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime cela. Est-ce que tu peux revoir ça? Et c'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Effectivement. Voilà. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est quoi j'ai dit au départ que j'ai apprécié sa manière de percevoir la vie. Il n'a pas dit, je veux être comme l'autre. Ouais. Il a dit, je veux être comme moi et je sais ce que je veux pour être ce que je veux et être à l'aise. Super. Allez, merci beaucoup, coach Vincent Fon.